Le 18 janvier dernier, Vicky Hervé, résidente de Pointe-au-Pic, a été agressée physiquement à son domicile par un ou des individus qui s'en sont pris également au cheval de son colocataire. Voici son histoire. Le 18 janvier, vers l'heure du souper, donc j'étais seule à la maison. Richard était parti manger chez ses parents. Et puis j'ai décidé tout simplement d'aller me chercher du McDo. Donc je lui ai laissé un message sur MSN, savoir je vais en Malbaie aller-retour, je barre sous la porte. Fait que j'ai attendu sa réponse, ça a été quand même assez long. Puis quand j'ai pris mon véhicule, je me suis dit, regarde, pourquoi je ferais pas le tour pour aller voir si les chevaux sont corrects? Quand je suis arrivée à l'autre bout du manège, j'ai vu que les chevaux étaient tout attroupés ensemble, puis qu'il y avait... c'était bizarre, c'était pas normal. Il était pas où le foin, il était pas... puis il y en a un qui semblait être plus, tu sais, sur ses postérieurs, debout que les autres. Fait que j'ai pris le chemin d'eau de la ville pour continuer, puis c'est là que j'ai vu que le cheval était blessé à une patte avant, puis qu'il saignait. Donc, à ce moment-là, je suis rentrée à l'intérieur, j'ai été chercher des serviettes de bain. J'ai agrippé mon cellulaire, j'ai appelé le propriétaire du cheval. Et puis, en mettant les serviettes de bain pour essayer d'arrêter l'hémorragie parce que ça saignait énormément. J'avais jamais vu un cheval saigner comme ça. Le lendemain, Richard a été manger chez ses parents, encore une fois. Parce que c'est ça, on est colocataire, donc les deux faire un peu ce qu'on veut. Et puis, je m'apprêtais à rentrer dans la douche, tout simplement. Mon fils était couché. Et puis, le chien a jappé. Parce que le chien avait déjà jappé quand Richard est parti. Il avait été voir, puis il n'y avait rien. Donc, le chien a jappé encore, puis là, ça n'arrêtait plus de japper. Donc, je me suis dit, je vais faire un coup vite. J'ai mis mes leggings, j'ai mis ma camisole, j'ai sauté dans mes crocs. Et puis, ça, c'est idiot de sortir en plein hiver de même, mais des fois, tu fais un coup vite puis tu réfléchis pas. J'ai été virée à l'écurie, tout simplement. Le cheval était calme au box, puis je trouvais ça bizarre. Puis je suis revenue à la maison en me disant, regarde, le chien a peut-être vu passer n'importe quoi, là, tu sais. Des fois, un chien, ça jappe pour rien. Donc, en revenant vers la maison, j'ai entendu marcher rapidement derrière moi. Donc, je me suis retournée sur ma droite. C'est là que j'ai eu un coup de poing sur la gueule, tout simplement. Et puis, de la main droite, c'était un homme vêtu en habit motoneige noir avec des lignes blanches sur les jambes, sur le torse, sur les bras. Il y avait aussi un passe-montagne de skidoo qui couvrait bien le nez. Moi, j'avais la lumière de la maison qui éclairait l'arrière de la maison dans le dos. Donc, j'ai pu voir qu'il y avait les yeux pâles et les sourcils pâles. J'ai pas d'autre identification à donner à part, qui mesurait à peu près 5 et 5, 150 livres. Après le coup de poing, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose dans la main puis qu'il y avait une lame qui dépassait, mais c'était pas une grosse lame. Donc, j'ai eu un autre coup de poing à ce moment-là. Et ma formation en karaté m'a permis ensuite, quand j'ai été bien dévirée, de pouvoir me protéger vu qu'il attaquait de la droite avec la défense haute qu'on appelle. Et puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai glissé à cause des crocs. Dans ma chute, je l'entraînais avec moi. Et puis, il était comme à cheval sur mes jambes. Il essayait encore. C'est là que j'ai été coupée sur le bras. Il a essayé encore là, de me taper. Là, il en a passé de gauche à droite. Et puis, finalement, sa main a passé contre mon visage et il a tapé dans la glace. Et j'ai été capable de mordre assez fort dans son gant. D'après moi, je l'ai atteint. Puis quand je l'ai mordu, j'étais capable de ramener mes jambes pour le repousser. Là, il s'est relevé. Je pensais d'avoir le temps de me relever. Donc, une fois, quand j'ai arrivé sur mes coudes, il était plus vite que moi. Et j'ai eu un coup de botte. Et la botte, c'était pas juste une botte à vache. C'était une botte quand même assez solide. Au-dessus de l'œil, là, j'ai vu blanc. Je sais pas si, d'après moi, il n'y a pas eu de perte de conscience. D'après le médecin que j'ai vu hier, oui, il y a eu commotion. Je ne l'ai pas vu partir, je ne sais pas dans quelle direction il est parti, je ne sais pas s'il est parti en motoneige, je ne sais pas s'il est parti en camion. J'ai pas de fracture AC1, par contre j'ai une possible atteinte aux nerfs rachidiens et aux muscles rachidiens qui vont être vérifiés par IRM et aussi examen neurologique parce que j'ai des problèmes avec mon côté droit. Donc ma main des fois est plus faible, donc on se coupe quand on fait à manger, puis j'ai pas beaucoup de réflexes au niveau du genou ni du coude, donc on va être évalué de ce côté-là. On parle d'une blessure qui va être très longue à guérir, là.
On parle de physiothérapie, puis c'est le coup, là. Ça Oui. m'entraîne beaucoup plus de douleur que le reste, là. Je veux retrouver les gens qui ont fait ça, ce geste cruel envers cet animal-là. Et puis cette attaque-là qui aurait pu carrément me tuer si j'aurais pas su réagir au lieu de paniquer. C'est... Quelles sont les blessures que le cheval a subies? Le cheval a eu c'est tranché net au niveau des tendons. Je pense que c'est le suspenseur. Et le tendon profond a été atteint aussi, mais pas la gaine là, en tant que telle. Donc, il a subi une opération à Saint-Hyacinthe. Il va être là pour plusieurs semaines. On espère qu'il va recourir ses pleins moyens, mais les chances sont à 30% là, qu'il puisse recourir en compétition. Des doutes, oui, j'ai des doutes, c'est sûr. C'est passé des choses dans les derniers mois qui peuvent avoir causé des frustrations à certaines personnes. Et puis peut-être que ces personnes-là ne se sont pas vengées eux-mêmes, mais ce cheval-là était visé. La blessure, c'est une blessure qu'il fallait savoir comment blesser un cheval pour qu'il reste blessé. C'est de la cruauté, tout simplement. Personne n'a le droit de faire ça. Personne n'a le droit d'enlever par jalousie ou quoi que ce soit. Moi, présentement, je suis en colère. Je veux juste retrouver qui a fait ça. Si sont un, si sont deux, si c'est un gars, si c'est une fille. Je veux tout simplement qu'on m'aide. Je demande l'aide du public. Si vous entendez quelque chose, si vous pensez à quelqu'un, ben, gênez-vous pas de contacter les policiers. Ce dossier est présentement dans les mains des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Claude Boulet pour l'Hebdo Charlevoisien.